Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Critérium du Dauphiné 2023 qui se déroulera cette année du 4 au 11 juin 2023. Voici le tracé 100% français. On va regarder les étapes une par une pour voir un petit peu à quel type de critérium on va être mangé cette année. Alors les trois premières étapes sont des étapes accidentées, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les purs sprinters. Il y aura un contrôle à monter individuel à l'étape 4, c'est assez spécifique, il est ni au début ni à la fin mais pile au milieu. Il y aura une autre étape accidentée en étape 5 et 3 étapes de montagne de la 6 à la 8. En gros cette course c'est un peu une semaine de préparation au Tour de France pour tester un petit peu les états de forme. Pas forcément révélatif du futur vainqueur de juillet, donc du Tour de France, mais on a déjà un premier bilan des favoris qu'on aura certainement sur le Tour de France. On va dire que 70% des grands favoris du Tour de France font le critérium du Dauphiné. Il y a toujours une part de 30%. Alors soit les coureurs restent vraiment, on va dire, à l'abri des caméras pour arriver avec un état de forme surprise, ou soit ils font le Tour de Suisse, en gros. Donc voilà. Donc c'est parti pour les présentations des profils d'étape. L'étape 1, vous la voyez, c'est pas pour les sprinters, c'est vallonné, c'est plus pour les punchers, avec 3 fois la même côte, la côte du Rocher de l'Aigle. Ça me fait penser aux côtes où Julien Lafilippe, il y a encore quelques années, était vraiment performant. Normalement il sera sur la course, mais on l'a vu, il est beaucoup moins en forme et en vue cette saison, donc il pourra peut-être pas peser sur la course, mais en tout cas c'est une course soit pour une victoire d'échappée, soit pour les punchers. Chambon sur lac, un total de 158 km pour une très belle étape au programme qui attribuera le premier maillot jaune. Le critérium c'est un copier-coller du Tour de France en une semaine, les maillots distinctifs sont tous les mêmes, le jaune c'est pour le général, le vert pour les sprinters, à pois pour le grimpeur et blanc pour le meilleur jeune. Donc voilà, avec un départ donné vers 13 h pour une arrivée autour de 17 h, c'est les classiques comme au Tour de France. Donc voilà, l'étape 2 pour défendre le premier maillot jaune qui aura été attribué, c'est une étape toujours vallonnée, pas pour les sprinters, avec un départ à Brassac-les-Mines et une arrivée à la Chaise-Dieu, voilà, avec différentes côtes et cols au programme pour attribuer des points pour le maillot du meilleur grimpeur, le maillot à pois. Ensuite, le mardi, on aura une étape, peut-être la première pour les sprinters, malgré qu'il y ait des côtes, et notamment une comme la côte de Pinet, pas loin de l'arrivée, 7,5 km à 3% de moyenne. C'est des pourcentages que les sprinters peuvent passer, donc c'est peut-être la première étape pour un sprint massif. Monistrol-sur-Loire, ville de départ, Le Coteau, ville d'arrivée. Voici cette étape 3 du Critérium du Dauphiné. L'étape 4, c'est le seul contrôle à montée individuelle de ce critérium. 30 km, il y a de quoi faire des écarts. Peut-être premier écart créé entre les favoris. Même si les deux premières étapes vallonnées pourront déjà occasionner des écarts pour les favoris. Mais celle-là devrait être la première étape où on aura peut-être des écarts à coups de minutes entre les principaux prétendants à la victoire. Il y aura bien sûr une vidéo sur la chaîne où je vous présenterai les différents coureurs et les différentes équipes et les différents favoris. L'étape 5, donc il n'y a pas de journée de repos pour le Critérium du Dauphiné, vu que c'est une semaine, c'est du dimanche au dimanche non-stop. C'est une étape beaucoup plus vallonnée, cette fois on aura peut-être la première explication de favoris. Ville de départ, Cormoran-sur-Saône, on attaquera la côte de Château-Chalon, la côte d'Ivory, la côte de Thésy, qui sera 3,6 km à 8,8% de moyenne avant de basculer en descente et à l'arrivée à Salins-les-Bains. Ça sera peut-être une première explication de favoris avec peut-être des coups de 30 secondes qui pourront être attribués entre les premiers et les derniers favoris du Critérium du Dauphiné. Donc déjà peut-être des écarts conséquents d'ici l'étape 5 parce qu'il y aura eu des deux premières étapes vallonnées contre la montée individuelle et cette étape encore pour créer des écarts. On pourra déjà peut-être avoir 2 minutes entre les principaux favoris. Et bien sûr, il y aura certainement des favoris relégués à plus de 5 minutes parce qu'ils n'auront pas été en forme, ou ils seront tombés ou des choses comme ça, ce qu'on souhaite pas. Mais voilà, mais entre les principaux favoris encore en jeu, il y aura peut-être 2 minutes déjà d'écart. Et je pense que peut-être dans le top 10, il y aura voilà, ça sera encore un coup de minutes et de secondes. Mais là, première vraie étape de montagne, ça sera le vendredi. Départ à Nantua, arrivée à Cresse-Volant. Il y aura une côte de Clermont-en-Genevois, mais loin de l'arrivée. Après, il y a le col des Aravis, 7,8 km à 5,7% de moyenne. Assez roulant ce col-là, mais assez long. Et 3,2 km à 6% de moyenne avant de se jouer la victoire à Cresse-Volant, 2,3 km à 6,6% de moyenne. Pas de quoi creuser des gros écarts, mais déjà peut-être voir les rapports de force entre les principaux favoris. Le critérium, normalement, se jouera pas sur cette étape 6. L'étape 7, ça sera déjà plus impressionnant. On a la col de la Madeleine, hors catégorie, 25 km à 6% de moyenne. C'est un sacré morceau
saut, très long, pas forcément des pourcentages incroyables, mais très long. Voilà. Ensuite, il y aura le col du Mollard, 18 km à 5% de moyenne, également très long pour ça qu'il est hors catégorie. Et on finira par le col de la Croix de Fer, pas le versant le plus rude, 13 km à 6,2% de moyenne. Ça sera déjà la première explication première grosse explication de favoris où les écarts pourront être conséquents. Départ, Porte de Savoie, arrivée Saint-Sorlin. Voilà, l'avant-dernière étape sera déjà du spectacle. Et la dernière étape, ça sera également de la montagne. Voilà, il y aura énormément de difficultés au programme, pas moins de 6 ascensions répertoriées, donc le maillot du meilleur grimpeur se jouera certainement ici, le général également. Départ au pont de la Clé, arrivée dans la ville de Grenoble. Il y aura la côte de Pinet, le col des Mouilles, il y aura le col du Granier, le col du Cucheron, le col de la Porte et l'arrivée sur une ascension un peu inédite, la Bastille, 2 km à 14% de moyenne. C'est des pourcentages très rudes et les écarts se seront peut-être possiblement faits dès les autres cols. Les favoris qui auront perdu beaucoup de temps en général pourront partir de loin, ils en auront l'occasion peut-être avant le col du Granier ou pendant le col du Granier. 9 km 6 à 8% de moyenne, c'est très pentu. Ensuite 7 km à 6% de moyenne, 7 km à 6% de moyenne et 1 km à 14% de moyenne, ça c'est du costaud. Donc là on aura de gros écarts et les favoris auront la possibilité de renverser la hiérarchie au général. Donc là c'est vraiment du spectacle. Parmi les favoris, on attend notamment Vingegaard, Gaudu, Adam Yates. Pogacar ne devrait pas être de la partie. Lui fera peut-être plus le Tour de Suisse. En tout cas, voilà, on aura du spectacle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre en intégralité le Critérium du Dauphiné sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la team. Ciao, ciao.